La vie réserve de cruelles surprises, n'est-ce pas? Imaginez, vous vous réveillez d'un sommeil profond, de ce sommeil que même les meilleurs rêves ne peuvent compenser, et soudain le monde s'effondre avec un coup de téléphone à 3 heures du matin. C'est exactement ce qui est arrivé à, ou plutôt à notre protagoniste, qui jusqu'alors dormait comme un ange, sans se douter que sa vie était sur le point de basculer. La sonnerie stridente de son téléphone portable l'arracha au seul refuge qui lui restait, l'oubli momentané d'un sommeil lourd. Qui oserait appeler à cette heure-là? La réponse vint sous la forme d'une voix dure, emplie d'un plaisir malsain que seule une belle-mère pouvait ressentir en annonçant la trahison de son propre fils. Réveille-toi, princesse. Ton mari n'est pas à la maison parce qu'il est trop occupé avec une autre femme. Les mots tombaient comme des couteaux, mais, même abasourdi, n'avait pas envie de montrer l'impact. Après tout, qui a dit qu'elle ne le savait pas depuis longtemps? Les signes étaient tous là, le téléphone portable verrouillé, l'odeur d'un parfum inconnu sur la chemise, les excuses boiteuses. Elle ne voulait tout simplement pas leur faire face. Jusqu'à maintenant. Mais la belle-mère n'était pas satisfaite de cette nouvelle explosive. Non, elle voulait voir le spectacle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester les bras croisés pendant qu'il te quitte pour quelqu'un? L'ironie coulait de chaque syllabe, comme si la femme avait attendu ce moment des années. Cependant, n'était pas du genre à s'incliner. Avec un calme qui la surprit elle-même, elle répondit sèchement, « Merci pour le renseignement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une vie à réorganiser. » Et j'ai raccroché. Non, elle n'allait pas pleurer. Je n'allais pas mendier. Et il n'allait certainement pas lui donner le plaisir de voir sa belle-mère triompher. Ce qui a suivi a été une nuit d'action. Alors que l'horloge avançait vers des heures qui auraient dû être du repos, Luba se déplaçait comme un général en campagne. Vêtement par vêtement, objet par objet, tout ce qui appartenait à cet homme était emballé avec une précision chirurgicale. Il n'y avait ni colère, ni larmes, juste une froide détermination. Lorsque la porte s'est finalement ouverte à 6 heures du matin et qu'il est entré, endormi et inconscient, le décor était planté, des sacs emballés, du café sur la table et un regard qui glaçait le sang. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» demanda-t-il en feignant l'innocence, comme si elle ne savait pas depuis des mois que son « travail tard » était un code pour autre chose. Luba ne prit même pas la peine de le regarder. « Ta mère a appelé. Apparemment, tu as une nouvelle priorité dans la vie. Profitez-en. » Son masque de surprise était presque comique. « Vous exagérez. C'était juste un lapsus. Une erreur ? » Comme si elle n'avait pas remarqué les mensonges qui s'accumulaient comme de la poussière sous le lit. Depuis combien de temps une erreur dure-t-elle, Nikki? Depuis quand penses-tu que je suis stupide? Il a essayé de se justifier, de jurer l'amour éternel, de promettre des changements. Mais Luba avait déjà entendu cette chanson. Tu sais, le pire n'est pas que tu as triché. C'est que tu pensais que j'allais avaler encore une fois tes excuses boiteuses. Et alors qu'il tentait désespérément de se rapprocher, elle ouvrit le tiroir du bureau d'un geste lent et délibéré. Un silencieux d'arme à feu n'a pas besoin de mots pour être compris. Il recula. Très bien, j'y vais. Et ça l'était. Pas de drame, pas de scène. La porte claqua et le silence qui suivit fut le cri de liberté le plus fort qu'elle ait jamais entendu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'amant célébrait sa « victoire ». Après tout, elle avait conquis un homme. Ou du moins, il le pensait. Mais un mois plus tard, la réalité a frappé à la porte littéralement. La mère de la jeune fille, en visite, n'a pas mis 5 minutes à se rendre compte que le soi-disant « prince charmant » était en réalité un parasite. Celui-là n'est même pas adapté pour transporter un sac d'épicerie, ma fille. Jetez-le avant qu'il ne vous gâche la vie. Et ainsi, une fois de plus, Nikki s'est retrouvée sans maison, sans excuse, pire encore, sans option. Désespéré, il se tourna vers la seule personne qui, dans son esprit tordu, pouvait encore le sauver. Fleurs, bonbons, serment d'amour éternel. J'avais tort, mais tu es le seul que j'aime. Il a même pleuré. Pathétique. Elle l'observa un long moment, comme quelqu'un analysant un insecte à la loupe. Tu sais, Nikki,
la différence entre toi et un chien, c'est qu'au moins un chien est fidèle. Et il a fermé la porte. Cette fois, pour toujours. Parce que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Et certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Surtout quand le premier était de trop. La porte s'ouvrit juste assez pour qu'ils comprennent, il était temps de disparaître. Il n'y avait plus de place pour toi là-bas, Nikki. Pas un pouce. Pas une excuse. Pas une fausse larme. Juste le vide que tu as creusé toi-même, étape par étape, mensonge après mensonge. Et maintenant, comme une souris embarrassée, vous vous êtes retourné pour descendre ces marches, une par une, comme si chacune pesait une tonne d'humiliation. Jusqu'à la porte d'entrée. Même la rue. Même la mère qui, comme toujours, accueillerait son fils prodigue à bras ouverts. Fais-lui un câlin, dit Luba, avec un petit sourire plus profond que n'importe quel couteau. Et faites-moi savoir que j'ai changé de numéro aujourd'hui. Sa mère a rappelé. Ah, la mère. Toujours la mère. Pourquoi faire, Luba? Vous avez presque demandé, mais vous connaissiez déjà la réponse. À vous blâmer, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, ce n'est jamais de ta faute, Nikki. Jamais. C'est la sienne, celle qui ne te laisse pas vivre. C'est à moi, je ne savais pas comment te tenir. Cela vient du monde qui conspire contre ton pauvre cœur. C'est drôle, non? Elle rit sèchement. Elle t'a viré, mais c'est moi qui suis responsable. Et toi, comme toujours, silencieux. Parce qu'elle avait raison. Comme toujours. Je devine pourquoi il t'a renvoyé, continua-t-il en croisant les bras comme s'il résolvait une énigme d'enfant. Soit vous étiez allongé sur le canapé comme un sac de pommes de terre encore une fois, soit vous empruntiez de l'argent. Encore. Il soupira, secouant la tête comme s'il se lamentait d'une cause perdue. Nikki, Nikki. La vie te donne leçon après leçon, et toi? Rien. Toujours le même idiot, comme toujours. Et ce n'était pas un mensonge. Vous avez quitté Lucha pour elle, pensant que ce serait différent. Je l'échangerai contre un autre, demain ou après-demain, avec le même espoir vide. On dirait qu'il n'y a qu'une seule place pour toi, ma chérie, les genoux de maman. Après tout, qui d'autre vous supporterait? Qui d'autre vous accepterait tel que vous êtes ou plutôt tel que vous l'êtes? En fin de compte, vous êtes son travail. Du début à la fin. Vous avez essayé. Tu as essayé de trouver quelque chose de pointu, quelque chose qui lui ferait mal comme elle t'avait blessé. Une phrase acide, une insulte qui la laisserait sans réponse. Mais tout ce qui en sortit fut un grognement enfantin. Et toi, Luba, tu es moche. Un vilain idiot. À cause de toi, ma vie est de la merde. Elle éclata de rire. Des rires si forts qu'ils résonnèrent dans toute la salle, si authentiques que des larmes coulèrent même sur son visage. Oh, Nikki, ne sois pas jalouse de mes kilos, chérie. Ils me vont très bien, contrairement à toi, qui mange comme un cochon et qui est toujours aussi maigre qu'un cure-dent. Il fit une pause, s'essuyant les yeux du revers de la main. Et regarde, tu dépenses tout ton argent en cochonnerie, mais tu n'arrives toujours pas à prendre du poids. Pathétique. Vas-y, cours chez ta mère. Qui sait, peut-être qu'elle te donnera un bol de soupe avec la sueur de son front. Après tout, avec ton salaire, tu ne peux même pas nourrir un hamster. D'un geste brusque, elle a jeté dans vos bras le bouquet que vous aviez apporté des roses rouges très chères, volées sur l'argent qui aurait dû payer l'électricité. Puis, avec une main sur votre épaule, il vous a tourné vers les escaliers. Allez, ma chère. Allez. Vous devez manquer à votre mère, ou simplement mourir de faim, essayant de vous soutenir. La porte s'est fermée derrière vous. De l'autre côté, la musique s'est allumée. Rire. Un homme. Une femme. La vie continue sans toi. Et tu es descendu. Chaque étape est un aveu d'échec. Jusqu'à ce que vous arriviez à l'appartement de votre mère, qui vous a accueilli avec des câlins exagérés, comme si vous étiez un héros de guerre et non un perdant chronique. Mon petit-fils. Comme tu es devenu maigre. Gémit elle, te serrant contre sa poitrine comme si elle pouvait éliminer tous tes défauts. Ces femmes ne savent pas ce qui leur manque.
Un homme comme toi, mon Dieu. Et il servait déjà le plat. Votre assiette. Ce ragoût qu'elle seule préparait, qu'elle seule savait que tu aimais. Vous avez avalé la nourriture. Il avala les mots doux. Il ravala sa honte. Parce qu'au fond, tu le savais, personne au monde ne t'aimerait comme elle. Personne ne te pardonnerait comme elle l'a fait. Personne n'allait vous nourrir littéralement et métaphoriquement comme elle l'a fait. Alors, entre une bouchée et une autre, tu t'es permis d'oublier. Oublier que c'était un fardeau. Oublier que c'était un échec. En oubliant que, là-bas, le monde ne voulait pas de toi. Parce que là, dans cet appartement exigu, sentant la cuisine faite maison et le parfum bon marché, tu étais toujours son garçon. Le seul homme qu'elle ne laisserait jamais tomber, au fond. Et vous? Avez-vous déjà vécu un amour qui fait plus mal que la solitude? Laissez-le dans les commentaires. Partagez, aimez, abonnez-vous, car des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Et qui sait, peut-être que la prochaine ne sera pas la vôtre?